Salut, salut! Bienvenue à ce faux réel en direct, appelez-le comme vous voulez. Alors, je me présente, je suis Ève Larivière et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de nos peurs et de ma peur, de tes peurs, de nos peurs et des effets de la peur sur notre santé. Alors, qu'est-ce que la peur? La peur, selon moi, c'est vraiment une forme de pensée qui est alimentée par des peurs, par des vraies ou des fausses croyances, par des faux et des vrais événements. Et puis en réalité, cette peur-là, elle est très importante. C'est normal qu'on la vive puis qu'on en aille parce qu'elle est là pour nous protéger face justement à différents dangers, afin de savoir comment réagir. S'il te plaît, si t'es en replay, dis-moi-le. Excusez-la, je me moque un peu de face de bouc qui a planté. J'avais fait mon live, puis ça marche pas. Non. Alors, maintenant, je vais décrocher. Maintenant, l'autre question, c'était, bon, quelles sont toutes les peurs qu'on a? Il y en a plusieurs en réalité. Puis merci beaucoup à Isabelle, Sylvain, ma sœur et d'autres personnes qui ont partagé au sujet de leur peur. Peut-être par après que j'ai pas vu. Merci beaucoup de l'avoir fait. Alors, je vous annonce que Isabelle, elle a peur des hauteurs et du vertige. Ma sœur et Isabelle ont aussi peur du futur pour nos jeunes. Il reste que, selon moi, le futur pour les jeunes, il a toujours fait peur en général parce que le futur a toujours été vraiment imprévisible et personne ne peut vraiment savoir ce qui va arriver. Donc, c'est sûr que juste de penser à un futur quelconque, ça peut faire peur, quel que soit notre âge. L'idéal, c'est de toujours rester le plus puissamment présent au moment présent. Et en réalité aussi, mon ami Sylvain, il a peur, lui, de la trahison, il a peur des gens négatifs. Et il y a toutes sortes d'autres peurs, voyez-vous, comme la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur d'être pas à la hauteur de la situation, la peur de ne pas être parfaite, la peur du noir, la peur du vide, la peur des araignées comme moi. Avant, j'avais peur des araignées, la peur de parler en public et la peur du sang, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Peut-être vous pourriez me les mettre dans le petit espace pour écrire, s'il vous plaît. Et puis, oui, me partager vos peurs, j'apprécierais bien. Et en réalité, quels sont les effets de la peur sur notre santé? Elles sont généralement beaucoup plus au niveau corporel. Ce sont, par exemple, les serrages de dents, ce sont des tremblements, des sueurs, des maux de ventre et d'estomac, du stress, le cœur qui se met à se débattre beaucoup plus vite. Et en fait, c'est une réaction tout à fait normale que notre corps a développée pour arriver à nous protéger et être en mesure de savoir comment agir face aux peurs qu'on a ou qu'on vit, parce qu'on peut bien sûr les vivre. Par contre, si la peur, elle devient vraiment elle tend à être plus comme une phobie, idéalement, il faudrait qu'elle soit médicamentée pour la calmer, voire la résorber. Maintenant, comment mieux vivre avec nos peurs? Et il est d'abord très, très important d'arriver à faire une auto-évaluation de par nous-mêmes de nos peurs. Pourquoi ai-je si peur? Est-ce que ma peur, elle est vraiment si fondée? D'où vient ma peur, mes peurs? Idéalement, très, très important aussi d'accepter nos peurs, d'arriver à pas trop dramatiser nos peurs. Il faut dédramatiser et arrêter de nous culpabiliser pour nos peurs. Nous avons aussi la possibilité de les confronter. Comme moi, je vous annonce qu'avant, j'écrasais les araignées avec mon index. Mais en réalité, maintenant, en fait, non, avant, ça y est. Avant, j'avais peur. Excusez-moi, je me suis gourée dans mes affaires. Avant, j'avais peur des araignées, puis là, maintenant, j'écrase les petites araignées avec mon index, puis les grosses avec ma main. Parce qu'en réalité, je me suis mise à réfléchir. Puis, tu sais, est-ce qu'une araignée ici au Québec est vraiment dangereuse? Non, pas nécessairement. Lesquelles sont dangereuses, je ne sais pas. Il y en a tellement de modèles différents, toutes sortes de variétés d'araignées. Donc, là, je me suis dit, bon, qu'elle soit rouge, qu'elle soit quelle couleur que ce soit, je vais l'écraser. Puis, de toute façon, une fois écrasée, elle ne devrait pas pouvoir me piquer. Tu sais, on arrive au-dessus d'eux, les araignées, leurs yeux sont en haut, mais tu sais, ils ne sont pas bien vivaces. Leur taux
de défensive et pas intense, tu sais. Fait que finalement, grâce au fait que j'ai changé ma perception des choses face aux araignées, j'ai réussi vraiment à chasser ma peur des araignées. Sauf que je l'ai comme un petit peu inculqué à ma fille qui, là, elle est surprise de me voir puis avoir peur des araignées. Fait que peut-être qu'elle aussi, elle aura plus peur bientôt des araignées. Alors, voilà, il faut quand même rester prudente, là, c'est sûr, et prudent face aux araignées, mais on n'est pas dans des pays où les araignées sont vraiment dangereuses. Alors, maintenant, très, très important c'est ça, d'arriver à se calmer, de calmer nos peurs de par nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, idéalement, c'est sûr, il faudrait consulter un spécialiste en la matière. Pour nous, qui vraiment là, préférions aller de l'avant, il y a 3 formations qui sont vraiment super géniales par rapport à la croissance personnelle, puis c'est vraiment très, très sincèrement, j'ai fait moi-même et Sylvain aussi. On a fait phase 1, 2, 3 de Sylvain Bergeron et plusieurs d'autres personnes que je connais aussi, ainsi que moi, on a fait Éducation Landmark, qui est vraiment très, très puissant. Puis là, mon amie Nancy me disait aussi qu'il y avait la possibilité de suivre la formation Toastmaster. Elle est en anglais, mais si, par exemple, vous aimeriez être encore plus confiant en affaires, savoir bien vous exprimer, tout en étant vraiment inébranlable, bien, ça serait possible de le faire en anglais, même pour améliorer votre anglais. Ça serait possible, il n'y aurait aucun problème. Et peut-être que de nos jours, ça se fait plus par Zoom, parce que normalement, toutes ces formations-là, autrefois, ça faisait en groupe. Mais maintenant, elles doivent se faire plus par Zoom. Alors, voilà, la bonne nouvelle, c'est que nos peurs ont aussi un côté très, très positif. C'est que parfois, si on arrive à bien s'en servir, elles peuvent nous aider à réaliser des grands rêves. Elles peuvent nous permettre d'aller de l'avant, de nous pousser en dehors de nos limites et de vraiment réussir ce qu'on a à cœur. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une super de belle journée ensoleillée et une merveilleuse fin de semaine dans les 2 sens du mot. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. À bientôt! Bye! Je vous aime!